Bonjour les amis, bonjour chacun, chacune. Bienvenue dans ce quatrième cours de l'Épître aux Éphésiens du 9 avril 2025. Donc dans ce quatrième cours, on va aborder le chapitre 3. Le chapitre 3. Je fais un bref rappel des cours précédents. Donc on avait vu la position du croyant et sa marche, que la position prévalait sur la marche, c'est-à-dire qu'un croyant devait d'abord être affermi dans sa position avant de marcher, c'est-à-dire avant d'œuvrer pour le Seigneur. Ensuite, on avait vu la nécessité d'avoir les yeux du cœur ouverts. C'était en rapport avec la prière de Paul, qui priait pour que Dieu illumine les yeux de nos cœurs, pour que nous sachions qui est Jésus-Christ, ce qu'il a fait, l'œuvre accomplie de Jésus-Christ, qui nous sommes en Jésus-Christ, qui nous sommes dans le corps de Christ, qui nous sommes dans l'Évangile, etc., dans l'Église. Ensuite, on avait vu sur le cours précédent 6 choses qui étaient contre nous lorsque nous étions sans Dieu, non sauvés, non régénérés, 6 choses qui étaient à charge contre nous, et nous avions vu 7 choses que Dieu disait de nous. C'est 7 choses que Dieu dit de ses enfants. Voilà. Et donc aujourd'hui, on va voir le chapitre 3. Et là, le chapitre 3, Paul va aborder le thème de l'Église. Il va expliquer comment le mystère de l'Église lui a été révélé par Dieu. Cette révélation qu'il a eue du mystère de l'Église. Vous savez que dans l'Ancien Testament, il n'est pas fait mention de l'Église. C'est une révélation que l'apôtre Paul a reçue de Dieu. Il a reçu la révélation de la grâce de Dieu et de l'Église. Très important. Donc, l'Église. Le mot grec pour Église, c'est ecclésia. Ecclésia, donc ça veut dire ek, ecclésia. Ek, ça veut dire ex, à l'extérieur. Ecclésia, ça vient du verbe kaleo, appeler. Donc le sens du mot église, ça veut dire appeler en dehors de. Donc l'église, c'est l'ensemble des croyants qui sont appelés à vivre en dehors du monde, en dehors du siècle présent, en dehors du royaume des ténèbres. C'est ce que nous rappelle Colossiens 1,13 lorsqu'il est dit qu'il nous a transportés du royaume des ténèbres dans le royaume du Fils de son amour. C'est exactement ça, c'est la pensée qu'il y a derrière le mot Église. Ek kaleo, appelé en dehors d'eux. Donc, comme je le disais, l'Église est une révélation que Paul a eue avec la grâce. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est exactement ces choses que Paul a combattues avant d'être chrétien. Paul a été l'ennemi de l'Église. Il est allé chercher à Jérusalem des lettres pour attaquer l'Église, les croyants qui étaient à Damas. Paul avait une pieuse haine, une haine religieuse de son judaïsme, issue de son judaïsme, contre l'Église. Donc il a reçu la révélation sur ce qu'il combattait le plus. Ça, c'est vraiment, je ne vais pas dire l'humour de Dieu, mais c'est vraiment intéressant, comme Dieu sait retourner les choses. On voit ça aussi avec Pharaon et Moïse. Alors que Pharaon veut tuer tous les Hébreux, tous les jeunes garçons hébreux, Dieu va utiliser un jeune Hébreu dans sa propre cour. Donc voilà, Dieu a parfois des méthodes assez étonnantes. Donc le message de la grâce, le corps de Christ. Donc, alors dans ce chapitre, c'est intéressant. Dans ce chapitre, ce qui est intéressant, c'est que Paul va se donner 6 titres. Il va s'appeler de 6 titres différents. On va un peu réfléchir sur les titres que Paul se donne. D'abord, c'est donc au chapitre 3, au verset 1, il s'appelle le prisonnier du Seigneur. Le prisonnier du Seigneur. Pourquoi Paul se dit prisonnier du Seigneur? Parce que l'épître aux Éphésiens
est écrite alors qu'il est en prison. Paul est prisonnier au moment où il écrit l'épître. L'épître d'Éphésiens, l'épître de Philippiens, l'épître de Colossiens, Philémon également. Donc ces épîtres-là sont écrites alors qu'il est en prison, mais il dit non, je ne suis pas prisonnier de Rome, je ne suis pas prisonnier de César, je ne suis pas prisonnier du diable, je ne suis prisonnier que de Jésus. C'est une façon pour lui de confesser la victoire de Christ sur sa vie. S'il est prisonnier de quelqu'un, il est prisonnier de Jésus et de personne d'autre. Ça parle de la grande liberté que Paul avait en son esprit. Dans son esprit, Paul était libre parce qu'il était prisonnier de Christ. Personne ne pouvait le mettre en prison. Quand bien même on lui aurait mis les chaînes, Paul était libre en Jésus-Christ parce qu'il était prisonnier de Christ. Et c'est ce que nous sommes aujourd'hui. Christ a fait de nous ses prisonniers. Vous savez quoi? Christ nous a placés en lui et lui est placé en Dieu. Ça veut dire que personne ne peut nous arracher de Dieu. Parce que même le diable, ça voudrait dire quoi? Le diable, il faudrait qu'il arrive à rentrer dans Dieu et qu'ensuite, dans Dieu, il arrive à sortir Jésus et que de Jésus, il arrive à nous sortir nous. Impossible, impossible. Le diable n'a pas cette puissance. Donc, nous sommes cachés en Christ, prisonniers en Christ et Christ en Dieu. Nous sommes en sécurité. Lorsque nous sommes prisonniers de Christ, nous sommes en sécurité. Et c'est exactement ce que Paul est en train d'exprimer. Sa grande sécurité. C'est intéressant, hein? L'esprit de Paul n'est pas lié. Il est assis. C'est pour ça que dans les versets précédents, il dit « Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes ». Voilà où nous sommes. Nous ne sommes pas en prison à Rome, enchaînés. Nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ. Ça nous parle de la liberté et notre position que Christ nous a acquis et acquise à chacun. Donc, prisonnier, ça veut dire lié, captif dans les liens. Paul a été capturé par Dieu. Il a été fait prisonnier par Dieu. C'est beau. C'est pour ça que Paul aussi en Philippiens dit Paul apôtre, Paul esclave de Jésus. Il le redit d'une autre façon. Esclave pour Dieu, serviteur. Donc ensuite il précise qu'il a été fait prisonnier pour 3 raisons. Premièrement, prisonnier de Jésus-Christ. Il est prisonnier pour le corps de Christ, c'est-à-dire pour l'Église, pour vivre pour l'Église et pour aimer l'Église. Voilà pourquoi il est prisonnier. Et ensuite, il est prisonnier pour les nations païennes, pour les païens. C'est ce qu'il dit à la fin du verset. Pour les païens, pour les non-croyants. Voilà pourquoi il est prisonnier. Donc, quelqu'un qui est prisonnier pour Christ, il ne regarde pas aux propositions du monde, il ne regarde pas aux options du monde. Il est uniquement concerné par les propositions de son maître, de Jésus. L'ego, alors c'est vrai que dans notre ego, c'est un peu, c'est parfois pas facile de se dire qu'on est prisonnier parce qu'on voudrait être libre, mais en fait, où nous sommes prisonniers de Christ, où nous sommes prisonniers du diable, du monde et de notre chair et de notre volonté. Mais la liberté, la réelle liberté n'existe pas. Nous servons ou Christ ou le diable. Il n'y a que 2 royaumes. Il n'y a que 2 royaumes. Où il y a le royaume de Christ ou le royaume du diable qui dirige le monde et qui arrive à influencer et à stimuler notre chair, notre vieille nature pécheresse dans laquelle nous vivons encore, malheureusement, jusqu'à ce que Dieu nous prenne ou que nous partions au Seigneur. Donc, l'ego, l'être humain ne veut pas de cet emprisonnement. Il ne veut pas de cet emprisonnement. Et pourtant, Christ nous demande de nous laisser liés, mais par son amour. Liés, enchaînés, prisonniers de son amour et par son amour. Si vous demandez à un non-croyant, si vous demandez à quelqu'un qu'est-ce qu'il voudrait, je ne crois pas qu'il vous dirait qu'il désire être prisonnier. C'est vraiment pas une idée qui vient flatter l'ego, qui vient donner envie, quoi. Être prisonnier, non, on veut être libre. Mais pourtant, être libre, c'est être prisonnier de Christ. Donc, le Saint-Esprit en nous a une volonté. Le Saint-Esprit en nous a une volonté, mais notre vieille nature pécheresse a aussi une volonté. Et Galates 5 nous dit que les 2 sont opposés. L'esprit et la chair sont opposés. Opposés, c'est-à-dire qu'ils sont chacun dans des positions éloignées et opposées. Donc, la question c'est, quelle est la volonté de Dieu? Quelle est la volonté de Dieu?
La volonté de Dieu et la volonté du Saint-Esprit sont la même, puisque c'est l'Esprit de Dieu et c'est l'Esprit de Christ. Romains, chapitre 8, verset 9. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ. Et c'est la clé pour porter du fruit. C'est de marcher selon la volonté de Dieu. Parce que c'est son fruit, ce sont ses œuvres. Donc quand nous sommes prisonniers de Christ, vous savez quoi? Nous sommes libres. Ça fait que nous ne sommes pas prisonniers ni de notre famille, ni de notre mariage, ni de la santé, ni des finances, ni du travail, ni des standards de la vie, ni de la culture de ma nationalité, ni de la popularité ou de ma grande réputation ou de ma bonne réputation. On est esclave de rien, on est libre. Quand on est prisonnier de Christ, on est absolument libre de toutes ces choses. Et ces choses, elles sont écrasées et elles seront écrasées à la fin. Par Dieu. Par Dieu. Tout ce que je viens de dire, tout ça, ce sera anéanti par Dieu. La gloire humaine, la gloire du monde, la vanité de la chair, etc., etc. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, une personne prisonnière en Christ est intouchable par le diable. Intouchable. Lorsque nous sommes prisonniers en Christ, nous sommes intouchables par le diable. Le deuxième nom que l'apôtre Paul se donne, c'est au verset 5. Il se dit « saints apôtres ». Il parle de la révélation qui a été faite aux saints apôtres. Et il se place, il s'inclut lui-même dans les saints apôtres. Donc, ça parle de la relation que Paul avait avec Dieu et avec l'Église. Un apôtre. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un apôtre? Je voudrais donner juste une définition, une explication sur le mot apôtre. Alors, en principe, le mot apôtre, dans les Écritures, il y a apôtre avec un grand A et apôtre avec un petit a. Donc, l'apôtre avec un grand A, c'était des personnes qui avaient été témoins de la résurrection de Jésus. Donc, des personnes qui avaient vu Jésus ressuscité. Ça, c'est l'apôtre avec un grand A. Ensuite, c'était des personnes qui avaient été choisies par le Saint-Esprit. Alors, apôtre, témoin de la résurrection de Jésus, on voit ça en 1 Corinthiens chapitre 9, verset 1. Ensuite, être choisi par le Saint-Esprit, on voit ça en Actes, livre des Actes, chapitre 9 et verset 15. Ce sont les critères de l'apôtre avec un grand A. Et ensuite, le troisième critère pour être un apôtre, c'était qu'il fallait accomplir des miracles. On voit ça en Actes, chapitre 2, verset 43, et en 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 12. Donc, maintenant, l'apôtre avec un petit a, ce mot est utilisé parfois pour dire qu'une personne, elle est envoyée. Elle est envoyée. Alors, le mot apôtre est utilisé pour le frère Barnabas dans le livre des Actes au chapitre 13 et verset 2, ainsi qu'au chapitre 14 et verset 4. Barnabas, qui n'était pas un témoin de la résurrection, qui n'a pas fait de miracle, voilà, a été quand même appelé apôtre, mais apôtre avec un petit a, c'est-à-dire envoyé, apostolos en grec, envoyé. On voit ça également pour le frère Andronicus et le frère Junia, qui sont aussi nommés apôtres. On voit ça en Romains, chapitre 16 et verset 7. Donc, soyons vigilants avec ça, parce que parfois dans des églises, on entend « oui, c'est l'apôtre de ceci, oui, c'est l'apôtre de cela ». Faisons bien la différence en ce qui concerne l'apôtre avec un grand A, avec l'apôtre avec un petit a, qu'il s'agit juste de personnes qui sont envoyées en fait. Hein. Mais le ministère d'apôtre avec un grand A est terminé. Donc ensuite, le troisième titre que l'apôtre Paul se donne, c'est celui de prophète au verset 5. Donc il parle que Dieu a fait la révélation aux saints apôtres et aux prophètes. Donc il se catégorie, il se donne le titre également de prophète. C'est à cause de ce qu'il a écrit et de ce qu'il a reçu de Dieu en fait, et qui est contenu dans la Bible, bien sûr. Un prophète, c'est une personne qui parle de la part de Dieu, sous l'autorité de Dieu, qui communique le message de Dieu. C'est pour ça qu'il se considère et qu'il se donne le titre de prophète également. Le quatrième titre qu'il se donne, c'est au verset 7. Il se dit ministre, un ministre. Il a été fait ministre. Alors c'est intéressant, il a été fait ministre. Ce n'est pas
il s'est fait ministre, il a été fait ministre. Donc le ministère, il n'est pas ordonné par soi-même. On ne s'ordonne pas soi-même ministre, mais c'est un ministère que nous recevons par Dieu. Nous ne pouvons pas nous faire un don nous-mêmes. Voilà, c'est Dieu qui fait don de ce ministère à l'Église, et c'est l'Église qui confirme et qui appelle les hommes dans le ministère et qui en font des ministres. Ok, on voit ça, Éphésiens chapitre 4, verset 11 également. Donc, c'est un don de Dieu. Hein. Donc, si quelqu'un est pasteur, il n'est pas pasteur par sa propre volonté, mais c'est un appel de Dieu qui est reconnu par les autorités de l'Église, qui est reconnu par l'Église, qui est confirmé, et ensuite cette personne reçoit l'imposition des mains et elle reçoit un ministère et une charge de la part de l'Église. C'est ce qui s'est passé pour Paul. C'est pour ça qu'il dit en fait qu'il a été fait ministre. Il a été fait ministre. Il ne s'est pas fait ministre. Important. Le cinquième titre que Paul se donne, c'est le moindre de tous les saints, le plus petit de tous les saints. C'est assez intéressant. Hein. Il parle de ça aussi parce que Paulus, ça veut dire le plus petit. Donc, alors que de Saul, il est devenu Paul. Saul de Tarse, le grand pharisien, est devenu Paul, le plus petit de tous les saints. Il s'amusait un peu avec ce nom-là. Donc, on voit ça également donc, en 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10, où il s'appelle le moindre. On voit ça en Éphésiens 3:8, là il dit le moindre des moindres. Et en 1 Timothée, chapitre 1, verset 12 à 14, il se dit le chef des pécheurs. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'au fil de l'écriture, plus Paul vieillit et plus il se sent petit en fait. Plus il a conscience de sa petitesse, de sa faiblesse et de son péché. Il commence par le plus petit, le moindre, ensuite le moindre des moindres, et ensuite le chef des pécheurs. Donc on voit là une humilité grandissante dans la vie de Paul, et c'est exactement ce qui se passe dans nos vies aussi. On sait combien plus on vieillit, combien plus on est peu de choses, combien on sait peu de choses, et combien nous avons tout reçu, parce que nous sommes de grands pécheurs. Je pense que plus on vieillit, et plus on en est conscient, et plus ça devient une réalité dans nos cœurs, comme pour Paul. Ensuite, le sixième titre qu'il se donne, c'est celui de prédicateur, celui d'annonceur, celui d'annoncer aux païens la bonne nouvelle. C'est dans le verset 8, il dit qu'il lui a été donné d'annoncer la bonne nouvelle. Quand vous voyez le mot annoncer, c'est evangelizo, ça veut dire évangéliser. Evangelion, ça veut dire bonne, et angelion, c'est nouvelle, une bonne nouvelle. Donc c'est évangéliser, c'est annoncer la bonne nouvelle. Donc c'est prêcher, c'est être littéralement prédicateur. Donc, pourquoi? Parce que Dieu a besoin de prédicateurs. Dieu a besoin de prédicateurs. Dieu a décidé de travailler avec nous, avec les hommes. Et c'est pourquoi il a besoin de prédicateurs. On voit ça en Romains chapitre 10. Comment invoqueront-ils le nom du Seigneur s'ils n'en ont pas entendu parler? Comment entendront-ils parler si les hommes ne sont pas envoyés? Et comment entendront-ils prêcher, etc., etc. Donc, Dieu a besoin de prédicateurs. Il n'a pas besoin d'hommes capables avec des dons naturels magnifiques. Il a besoin d'hommes humbles qui annoncent simplement le message de l'Évangile. Voilà ce qu'est un prédicateur. Donc, il est important de s'engager dans la prédication, même si ce n'est pas dans le pastorat, même si ce n'est pas un ministère, mais soyons des réconciliateurs, soyons des ambassadeurs de Christ, soyons ces annonceurs de l'Évangile, de la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Nous sommes sauvés, tout est payé, Christ a tout accompli à la croix. Voilà ce que c'est que la bonne nouvelle. Amen. Donc, voilà les 6 titres. Maintenant, concernant le mystère de l'Église, donc on voit ça au verset 3, 4, 5 et 9. Le mot mystère, en grec, c'est mysterion. Ça veut dire ce que Dieu révèle. Ce que Dieu révèle, c'est ce que l'homme ne peut pas connaître par lui-même. Une révélation, c'est quelque chose que l'homme ne peut pas connaître par lui-même et qui vient obligatoirement de l'extérieur de l'homme. Ça, c'est la révélation. Ça, c'est le mystère. Un mysterion.
Donc, la source de ce mystère, la source de cette révélation, c'est la Bible. C'est la Bible. C'est le Saint-Esprit qui a inspiré les rédacteurs de la Bible. Donc, il est important de demander à Dieu d'illuminer les yeux de nos cœurs pour nous montrer les mystères qu'il y a dans sa grâce, son amour, et le mystère de sa grâce. Il y a des mystères, il y a un mystère dans sa grâce. Et nous pécheurs, qu'il a décidé d'aimer, de racheter, de justifier, et d'élever et de glorifier. Waouh, il a fait de nous des prêtres et des sacrificateurs en Apocalypse, il est dit. Donc le mystère dont l'apôtre Paul parle, le mystère c'est l'Église, le corps de Christ. L'Église est un mystère. L'Église est un mystère, ce n'est pas juste un lieu où on se rassemble. L'Église, c'est un mystère que Dieu nous a révélé. Lorsque nous allons à l'Église, nous allons dans le mystère, nous entrons dans ce mystère de Dieu. L'Église est extraordinaire. Et on ne peut pas comprendre l'Église sans la grâce. Sans la grâce. L'Église, c'est ce lieu où nous venons apprécier, vivre la grâce de Dieu. C'est pas extraordinaire? C'est un lieu où on entre, dans lequel il n'y a aucune condamnation. Parce qu'en Christ, Romains 8.1, en Jésus-Christ, il n'y a plus aucune condamnation. Ça, c'est l'Église, c'est ce mystère, c'est ce lieu de communion avec des êtres, d'autres frères et sœurs, dans lequel il n'y a plus de jugement, il n'y a plus de condamnation. C'est mystérieux et c'est glorieux. Ça, c'est le mystère de l'Église. Comment l'être humain peut-il se priver de cette gloire, de cette joie, de cette paix, de cette liberté, de toute condamnation? Dans l'Église, Paul dit en Galates 3.28, il n'y a plus de Juifs, il n'y a plus de Grecs, il n'y a plus de nationalité dans les Grecs, il n'y a plus d'Italiens, il n'y a plus de Marocains, il n'y a plus de Chinois, il n'y a plus d'Américains, il n'y a plus ni Juifs ni Grecs en Jésus-Christ. Il n'y a plus ni homme ni femme, il n'y a plus de séparation, il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus de barrière, il n'y a plus de problème de sexe faible, de sexe fort, etc. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. C'est le mystère de l'Église. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Ne nous privons pas de cette glorieuse révélation de l'Église faite à l'humanité. Vous savez quoi? Si je ne suis pas sensible, si je ne suis pas réceptif à ce mystère de l'Église, alors il va y avoir un autre ministère dans ma vie, c'est celui de l'iniquité. Si je ne rentre pas dans ce glorieux mystère de l'Église et de la grâce que nous recevons dans l'Église, alors c'est autre chose qui va diriger nos vies, c'est autre chose qui va être sur notre vie. Et ce ne sera pas la grâce de Dieu, ce sera un ministère de l'iniquité, de péché, de mensonge, de condamnation, de tristesse, de peine, de lien. Voilà, si nous refusons ce glorieux ministère, ce glorieux mystère de l'Église, alors nous serons dans un autre royaume. Vous savez, le Saint-Esprit est présent de deux manières. Le Saint-Esprit est présent de deux manières. La première, c'est en nous. Lorsque nous recevons Christ comme notre sauveur personnel, nous naissons de nouveau et nous recevons le Saint-Esprit. Et la Bible, en 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Paul le rappelle aux Corinthiens, il dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit ?» Ça, c'est la première manière dont le Saint-Esprit est présent ici-bas. La deuxième manière, c'est dans l'Église. Et ça, c'est 1 Corinthiens chapitre 3 et verset 16, il nous dit « Vous êtes le temple du Saint-Esprit ». Et quand Paul parle de cette révélation dans 1 Corinthiens, il parle de l'assemblée locale, l'église locale.
Apocalypse nous dit ceci. Voici, écoutez, écoute, j'en dis ceci, écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Le Saint-Esprit parle à l'Église, il parle dans l'Église, il parle au corps de Christ, parce que l'Église, c'est le corps de Christ. C'est le corps de Christ. N'oublions jamais cette vérité simple. Le Saint-Esprit est présent en nous et dans l'Église. Dans l'Église. C'est pour ça que nous marchons humblement dans l'Église. C'est un mystère, c'est un mystère. C'est l'Église, c'est l'Église. C'est ce que le Saint-Esprit dit à l'Église sur nous, qui nous fait rentrer dans notre ministère, dans notre appel. C'est pas ce que je pense de moi. C'est ce que l'Église reçoit en termes de vision par le Saint-Esprit sur ma vie. C'est ce qu'elle entend de moi, c'est ce qu'elle entend de Christ en moi. Donc, maintenant, en acte 2, chapitre 40, acte chapitre 2, versets 40 et 41, il nous est parlé de nous sauver de cette génération méchante et perverse. La Bible nous exhorte en acte chapitre 2, versets 40, 41, à nous sauver nous-mêmes de cette génération méchante et perverse. Le monde qui est soumis au diable est méchant et pervers, et la Bible nous dit « Sauvez-vous, sauvez-vous vous-même de cette génération méchante et perverse. » De quelle manière est-ce qu'on se soumet, on se sauve soi-même en se soumettant à quatre choses. À quatre choses. La première, c'est à la doctrine, à l'enseignement biblique et sur la pensée de Dieu. C'est de recevoir la pensée de Dieu, la doctrine de Dieu sur tous les sujets dont nous avons besoin. Dieu, dans la Bible, nous a donné sa pensée sur tous les sujets auxquels nous avons besoin de savoir ce qu'il pense. C'est une manière de nous sauver nous-mêmes. Est-ce que je pense par moi-même ou est-ce que je pense selon Dieu? Est-ce que mon cadre de référence, c'est moi, mon histoire, mon passé, mon intelligence, ma sagesse, ou est-ce que mon cadre de référence, c'est la parole de Dieu, la pensée de Dieu, la doctrine de Dieu? C'est ça qui nous sauve. C'est la pensée de Dieu. C'est lorsque cette pensée devient notre cadre de référence. La deuxième chose, c'est à la vie du corps de Christ. Notre vie locale, notre vie dans l'Église nous sauve. Elle nous sauve. Notre communion les uns avec nous autres nous sauve parce que nous apprenons à nous supporter les uns les autres, à nous consoler les uns les autres, à prier pour les uns les autres. Nous apprenons à nous aimer les uns les autres, à nous édifier les uns les autres. Ça nous sauve du diable, du monde, de notre chair et de nous-mêmes. Une autre chose qui nous sauve nous-mêmes, c'est la prière. La prière, c'est ce moyen que Dieu nous a donné pour lui amener toutes choses, pour lui amener tout ce qui pourrait nous charger. Jésus nous le dit, Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez, venez, déchargez-vous et je vous donnerai du repos. » On se décharge, la prière est un moyen de se décharger, d'amener à Dieu. Faites connaître tous vos besoins, priez sans cesse, priez sans cesse. Veillez et priez avant de ne pas tomber en tentation. Waouh, la prière, quel moyen de nous sauver nous-mêmes. Et l'évangile, l'évangélisation, propager le message de l'évangile, être un prédicateur de l'évangile nous sauve de nous-mêmes. Ça nous sauve de nous-mêmes. Donc, 1 Timothée, chapitre 4, verset 16, nous dit ceci. « Veille sur toi-même et sur ton enseignement. » Veille sur toi-même et sur ton enseignement, sur la pensée, sur les pensées et les enseignements que tu reçois. Persévère dans ces choses, écoutez bien, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même. Veille sur toi-même, sur ton enseignement, persévère dans ces choses, marche, continue à marcher dans ces choses, parce qu'en agissant ainsi, tu te sauves toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Ceux qui t'écoutent. Quel conseil de Dieu, quel conseil spirituel. Vous savez quoi? Les ténèbres deviennent de plus en plus sombres. Les ténèbres s'épaississent. 2 Timothée chapitre 3, verset 13. Romains chapitre 13, verset 12. Les démons, ils progressent dans leur connaissance. Les démons progressent dans leur connaissance de la culture, de la génétique. Ne soyons pas naïfs avec ça. Ne soyons pas naïfs. Les démons progressent. La méchanceté progresse. La méchanceté est de plus en plus intelligente.
la méchanceté est de plus en plus subtile, elle est de plus en plus ingénieuse. Il y a des gens qui ont du génie pour devenir de plus en plus méchants. Parce que la méchanceté, elle progresse avec le monde, avec la connaissance que le diable et les démons acquièrent. Donc c'est pour ça. C'est pour ça que les victoires que nous avons eues dans le passé, elles ne suffiront pas aujourd'hui pour notre vie. Vous savez que les victoires que nous avons eues dans notre passé, elles ne suffisent pas. On ne peut pas se reposer sur nos acquis du passé. Pourquoi? Parce que le mal grandit. Le mal, lui, ne s'arrête pas de grandir. Donc, nos victoires passées, elles ne sont plus suffisantes. Elles ne sont plus suffisantes. Parce que le mal est beaucoup plus intelligent, beaucoup plus ingénieux. C'est pour ça que nous avons à faire des progrès. C'est pour ça que nos progrès doivent être visibles et évidents pour tous. Si je n'avance pas dans la doctrine, vous savez quoi? Le mal prendra le dessus sur moi. Si je ne progresse pas dans la connaissance et dans la pratique des principes spirituels, le diable et le monde et le mal prendront le dessus sur moi, sur ma vie et sur la tienne aussi. Il n'y a pas d'endroit où on peut se dire « c'est bon, ça y est, je peux me reposer maintenant, je sais ». Non, 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 non. Le mal grandit. Tout au long de la Bible, on entend ça. Le mal grandit, les ténèbres s'épaississent. Si je reste là où j'étais, je deviendrai une cible facile. Si je reste là où j'étais dans les victoires passées, je deviens une cible facile pour l'ennemi. Il est de plus en plus intelligent. Noïma et Méthodia, ça parle de la sagesse du diable. Les desseins du diable grandissent avec le temps. Le but et les desseins, les stratagèmes du diable grandissent avec le temps. Pensez parce que nous avons fait le collège biblique, alors nous connaissons quelque chose, c'est une erreur. C'est une erreur. Le collège biblique, ce sont des informations que nous recevons afin de recevoir la vie. De recevoir la vie. Le collège biblique, ce n'est qu'un commencement. C'est juste un moyen de commencer à avoir une relation avec la parole écrite, avec Dieu dans sa parole. Mais c'est pour ça que Paul, en 1 Timothée, chapitre 4 et verset 15, il dit une chose très importante, Timothée. Il dit que tes progrès soient évidents de tous, que tes progrès se voient, que tous tes frères et sœurs dans ton assemblée puissent voir tes progrès. Pourquoi? À cause du combat spirituel, de la nécessité de ne pas rester à la place où nous étions hier, dans notre sagesse d'hier, dans notre connaissance d'hier. Ça ne marche pas comme ça dans le royaume de Dieu. Nous sommes dans un combat perpétuel. Le diable ne cesse jamais, ne cessera jamais, et de nous accuser et de nous attaquer. C'est pour ça que nos progrès doivent être évidents de tous. Pour conclure, en un seul mot, on ne peut pas vivre sur notre foi d'hier. La foi d'hier est bonne, mais c'était la foi d'hier. Nous sommes appelés à vivre la foi aujourd'hui, maintenant, avec le grand « je suis ». Dieu se fait appeler « je suis celui qui suis ». Je suis celui qui est. C'est comme ça qu'il se présente à Moïse. Le Dieu que nous avons est le Dieu du présent. Le Dieu du présent, Paul nous dit que voici, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et c'est la vie fraîche et nouvelle que le Saint-Esprit nous propose chaque jour au moyen de la parole, de la prière, de la communion, etc., de tout ce qu'on a entendu. Soyez bénis et à la semaine prochaine.